On se retrouve à présent dans la vidéo de l'Arc, hein, qui est le système de Arc Genesis, hein, qui est la dernière version, qui permet, logiciel qui permet de calibrer l'amplificateur. Donc c'est un logiciel qui fonctionne sur PC, dans le cas présent. Donc on va voir l'utilisation, enfin la version qu'on utilise. Au moment du test, c'est la 1.5.4. Voyons les différents réglages. Donc vous trouverez cette version sur le site internet, bien sûr. Les préférences, le mode Arc, soit un mode professionnel, soit un mode automatique. Le mode professionnel, je vous laisse découvrir. En fait, c'est la possibilité d'avoir plus d'options, plus de réglages. Le mode démonstration pour voir un peu comment ça fonctionne, les langues. Ok. L'analytique, est-ce qu'on décide d'envoyer des informations pour améliorer le produit? Est-ce qu'on décide d'utiliser des versions bêta? Eh bien non, dans l'occurrence ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le check for updates, donc la vérification des mises à jour. Il n'y en a pas, on est toujours sur une dernière version. Ici, le menu d'accueil, on revient ici. Le fichier ouvrir, ça c'est pour ouvrir un ancien fichier, système de calibration, enfin un fichier de calibration, sauvegarde. Vous retrouvez aussi les sauvegardes sur la partie gauche, bien sûr, au cas où, hein, donc il y a peu de chances de se louper à ce niveau-là. Le Tools, la boîte à outils, Data Terminal, c'est pour entrer des commandes directement dans l'appareil. C'est une fonctionnalité qui sera plutôt réservée aux intégrateurs. L'assistance, rien de particulier sauf les périphériques compatibles. En thème, Martin Logan, Paradigme. Voilà. Après avoir entré les distances des enceintes entre l'auditeur et les enceintes et sa configuration, on va pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses, la calibration avec le système de calibration électronique Arc Genesis, logiciel qu'on aura téléchargé sur le site officiel Antenne. Donc on clique sur lancer Arc, l'appareil apparaît, si on l'a démarré, l'appareil apparaît bien, on clique dessus, continuer. Donc on se retrouve bien avec la configuration 7.2.4 qui a été entrée initialement. Et donc on a la possibilité de faire 4 mesures. Donc on a 4 profils de calibration, 4 mémoires de calibration et 4 mesures possibles. On n'est pas obligé de faire 4 mesures, on peut faire qu'une seule mesure et appliquer les résultats de cette mesure à toutes les configurations. Alors ici on est sur une mesure A, par exemple en 7.2.4, ici je n'ai pas activé la mesure B, mais on peut activer une mesure B en 2.2 par exemple, avec une possibilité de calibrer entre 5 et 10 points, 5 points de mesure minimum, 10 points maximum. Sachant que 5 points chez moi, ça suffit. 10 points peut-être plus de points peut-être sont nécessaires pour une pièce plus grande ou pour affiner un peu les résultats. Donc voilà la mesure C. J'étais reparti sur une configuration 7.2.4 et la mesure D, on était sur une configuration stéréo. Donc là, pour les besoins de la vidéo, pour que ça ne dure pas trop longtemps, on va lancer une calibration, enfin une prise de mesure uniquement sur 2 enceintes. Donc on va désactiver toutes les enceintes, sauf les principales, bien sûr, de toute façon on ne peut pas les désactiver. Aucun caisson. On continue. Cette année, le microphone n'est pas calibré, donc ne cherchez pas le fichier de calibration, il n'y en a pas. Ils sortent de manière standardisée de l'usine. Donc si vous n'avez pas branché le micro, vous allez être invité à le faire et à cliquer sur actualiser les micros. Donc on sélectionne le micro. Cette année, particularité, le micro il a une capsule ici sur le haut, donc il est positionné bien sûr capsule vers le haut, hein, vers le plafond. Et aussi ici on a un petit trou qui est une capsule supplémentaire pour capter les informations à partir de 5000 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Donc ce micro est beaucoup plus précis que les précédents. Alors cette capsule, elle doit toujours être positionnée, d'ailleurs un autocollant, il y a un autocollant sur le microphone qui nous explique qu'il faut que la capsule soit positionnée vers l'avant, c'est-à-dire vers la scène frontale. Ok, une fois connecté, on sélectionne ici, on positionne le microphone avec le trépied, on monte le trépied, on met le microphone en position
verticale vers le haut, la capsule vers le haut et la petite capsule, le petit trou vers l'avant. À hauteur d'oreille, si vous avez un fauteuil avec des repose-têtes assez hauts, je vous conseille de passer le micro au-dessus des repose-têtes de manière à ce qu'il puisse capter de manière correcte les informations de la pièce. Alors maintenant, je mets mon casque sur la tête parce que les porteuses, et je vous conseille de faire de même, parce que les porteuses sont vraiment très fortes. Voilà, donc vous aurez remarqué une chose, c'est que les porteuses s'enchaînent assez rapidement entre les enceintes, donc c'est très rapide de calibrer, hein. Une calibration, moins de 15 minutes avec 11 enceintes et 2 caissons. Alors que sur d'autres systèmes, ça peut mettre jusqu'à 45 minutes. Donc là, ne vous fiez pas au résultat. Le microphone est posé sur mon bureau, donc ça n'a pas de valeur. C'est juste pour la démonstration et faciliter la vidéo. Allez, on change virtuellement de position le microphone. On le met sur la partie gauche et toujours à hauteur d'oreille. Ok, on va repositionner le micro sur la partie droite, toujours à hauteur d'oreille. Et vous aurez remarqué qu'on a la possibilité de cliquer sur l'icône pause. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve avec les mesures à l'arrière, arrière gauche. Donc là je vous conseille, petit conseil, de surélever le micro de 30 cm environ. Ça va permettre au système de capter beaucoup plus d'informations sur la pièce, de comprendre mieux la pièce. C'est conseillé d'ailleurs dans les notices techniques, hein, chez Antenne. Alors, pour être un peu plus précis, même il me semble bien que dans les notices techniques Anthem, ils préconisent de varier les hauteurs aussi sur le microphone positionné à l'avant. Ceci dit, moi j'ai essayé avec le microphone même hauteur sur les 3 premières positions et surélevé sur les positions 4-5. Le résultat est parfait dans mon environnement et avec mon setup d'enceinte. Donc on finit la 5e mesure. Alors là, ça va calculer un peu. Voilà, ça nous calcule, ça va nous afficher les résultats. Et donc, dans une vidéo suivante, on expliquera un peu le fonctionnement du système. Sachant que vous avez 4 possibilités de calibration. Vous avez 4 mémoires, donc vous pouvez peut-être mettre le micro sur la même hauteur partout. Vous faites vos essais, vous faites des écoutes et vous retenez le système qui fonctionne le mieux dans votre pièce. Donc on ouvre un fichier arc enregistré ou ici on a les différents, on va en ouvrir un avec cet accès direct. Ça prend quelques secondes. On va examiner les résultats. Donc télécharger sur votre appareil, c'est inutile dans le cas présent puisqu'on a déjà téléchargé. C'est déjà sur l'appareil. Visionner les courbes. C'est ce qu'on est en train de faire, plus ou moins. Créer un PDF avec les courbes. C'est un rapport de calibration, si vous voulez. Donc ici, on a les 4 profils de calibration, les 4 mémoires. Donc on voit bien que dans la mémoire 1, on est sur une configuration 7.2.4. On a toutes les enceintes ici.
Donc les enceintes, on va voir ici l'enceinte avant droite. Vous remarquerez une bosse par rapport à l'enceinte avant gauche. Et ça, c'est complètement lié à la pièce, puisque l'enceinte avant droite est proche d'un coin de mur, tandis que l'enceinte avant gauche, il y a un espace libre sur le côté, sur le latéral. C'est normal qu'on ait une bosse. On va remarquer ici que les surrounds, on a une petite baisse de niveau dans certaines fréquences, que le logiciel essaie de compenser. Donc on a, vous l'aurez deviné, une courbe théorique noire, là, une courbe théorique parfaite, la courbe mesurée en rouge et la courbe corrigée en vert. Sachant, il ne faut pas s'attendre à une courbe parfaitement droite comme il le représente là. Ça, c'est une courbe théorique corrigée. Hein, si on devait analyser, refaire une mesure des enceintes, on n'aurait pas un système aussi droit que ça. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, toutes les enceintes, ici avec des caractéristiques sur les enceintes arrière, effectivement, à partir de 2 kg, on n'a plus beaucoup de niveaux, c'est normal, les enceintes sont loin de la prise de mesure. Donc c'est normal qu'on baisse dans ces fréquences. Et donc le logiciel essaie de compenser, mais évidemment, on n'y arrivera pas. Ici, sur les enceintes hautes, plafond, donc on a une autre problématique de trou, effectivement aussi, entre 1200 et 5000 Hz. C'est purement lié au placement des enceintes. Et les caissons de base, donc on a une gestion indépendante des deux caissons de base. Chaque caisson dispose de ses propres réglages. C'est pas une sortie unifiée comme on avait sur le 740. Ici, on voit ici une caractéristique des caissons. On voit que on a quand même un niveau assez intéressant à 15 Hz avec le sub 1. Une problématique de pièces ici dans ces fréquences entre 60 et 130, 140, on va dire. Le caisson a d'autres problématiques. On voit que le deuxième caisson Earthquake n'est pas capable de descendre aussi bas, hein, puisqu'on a des niveaux à peu près, on doit être à peu près à une 20-22 Hz. Donc la combinaison des deux caissons qui sont positionnés à des endroits différents peut permettre de combler les faiblesses d'une pièce. Donc les profils, donc ici le profil 2, on est en configuration 2.2. Le profil 3, on est sur une configuration 7.2.4 également. Et le profil 4, j'avais fait un profil uniquement stéréo. Ça, c'est bien sûr, vous pouvez modifier à volonté, hein. Alors, on va créer le PDF. Tiens, on va regarder le PDF, ce que ça nous fait. Ça va nous faire la même représentation. Ça va nous faire la même représentation, un petit peu plus jolie, quoi. Donc, on donne un numéro, enfin un nom au fichier. C'est parti, tac tac, ça nous fait un fichier PDF tout joli. Peut-être avec une représentation un petit peu plus, voilà. Voilà, vous avez explication, la courbe cible, courbe de mesure, courbe de correction pour chaque enceinte, hein, bien sûr. Voilà, donc, alors, pour tous les profils, bien sûr. Là, on est profil 3, on a 4 profils, donc il va nous faire un PDF sur tous les profils. Donc, si on décidait d'aller voir ça de plus près, hop, configurer les mesures, ça non, c'est pas ça, ajuster les paramètres. Voilà, on se retrouve ici avec les paramètres. Donc, avec les 4 profils, bien sûr, tac, tac, tac. Donc ici, on a bien sûr moins de courbes, c'est normal, on a moins d'enceintes. Donc là, on a les 11 enceintes qui se confondent, hein, bien sûr, hein, avec la jonction ici, hein, à 80 Hz. Les mesures à utiliser. Donc on a utilisé lors de la calibration, on a fait 2 prises de mesure. Donc voilà, on peut choisir une mesure ou une autre mesure, hein. Donc là, on voit bien d'ailleurs que sur le 2.2, j'ai utilisé la mesure B, hein. Donc on peut très bien essayer de faire une prise de mesure traditionnelle, puis après sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire peut-être monter, le micro sur les prises arrière pour donner un peu plus d'informations au système de calibration, ça, et puis après à l'écoute, vous voyez ce qui fonctionne le mieux chez vous, hein. Sachant que quand on fait une prise de mesure, il faut éloigner évidemment le micro de toute surface, hein. Il ne faut pas que ça soit trop près d'un mur ou collé au fauteuil. Sinon, vous allez avoir des prises de mesure qui ne sont pas bonnes. Donc là, effectivement, sélectionner, c'est la sélection des haut-parleurs. Donc sur les 4 profils, 4 mémoires de calibration, bien sûr. Donc là, on retrouve ce qu'on a vu, hein.
Si ici on décidait de faire une config en 2.1, on pourrait, en admettant que le sub 1 est de meilleure qualité, hop, on enlève un caisson et c'est parti. C'est flexible, on peut enlever ce qu'on veut, rajouter ce qu'on veut. Extrêmement flexible, très visuel. La définition, enfin les niveaux, donc on voit bien qu'ici la barre elle est placée à 75 dB avec les niveaux, voilà, les niveaux en fonction des enceintes, hein. Donc si on retrouve la bosse, l'avant droite, on voit que la centrale elle a du coffre. Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, montrer peut-être que effectivement, quand on utilise deux caissons, c'est assez surprenant que le système soit resté à 75 dB. En général, deux caissons, on doit être sur un niveau général de 69 dB. Mais bon, là, vu qu'il les configure l'un après l'autre, après, il y a peut-être une mesure de combinée, hein. Un ajustement du niveau quand les deux caissons sont combinés, parce qu'évidemment, quand les deux caissons fonctionnent en même temps, le niveau est plus fort. Donc, en général, c'est 69 dB, hein, pour deux caissons en fonction simultanément, si mes souvenirs sont bons. Donc, tout ça, ben, ça, effectivement, pour les quatre profils, hein. Alors ici, est-ce qu'on peut... Ah oui, on peut décider d'ajuster ce niveau de 75, le niveau de référence de 75 dB. Donc on a une amplitude de 3, moins 3. Plus 3, moins 3. Ajuster les cibles, c'est là que ça devient plus intéressant. Alors dans le cas présent, j'ai laissé le logiciel opérer automatiquement, hein. Donc hormis les distances qui ont été réglées manuellement, les fréquences de coupure, vous pouvez les choisir aussi. Donc on se retrouve avec un réglage un peu particulier, atypique. On n'est pas sur un système de calibration classique où on pourrait, par exemple, ici on voit qu'il y a une petite chute ici à 2,2 kg, quelque chose comme ça. On se dirait, tiens, on rajoute un point de correction pour booster un peu cette fréquence. On ne peut pas avec ce système. Ce système, il est orienté vraiment pour avoir la meilleure gestion possible des basses et la meilleure liaison possible entre les enceintes. Et il y arrive vraiment particulièrement bien. Et de manière automatique, en général, on est obligé de faire plusieurs calibrations. Là, du premier coup en automatique, ça fonctionne. Alors, j'ai peut-être du bol. Je pense pas, parce que j'avais le 740 qui fonctionnait très bien. J'avais fait quelques réglages pour ceux qui se rappelleront. J'avais boosté un peu les graves de 1,5 dB. Là, honnêtement, je n'ai rien touché. Ça fonctionne très bien. Donc, un point important, effectivement. Donc ici, je vais vous montrer après, hein, ce qu'on peut faire. Mais le point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'au moment de la calibration, on avait choisi de faire une correction jusque 5000 Hz. Là, on peut se dire, tiens, j'ai corrigé jusque 5000. Aujourd'hui, tiens, je vais faire un profil et puis je corrige jusque 20 000 pour voir. Donc là, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je suis resté sur 5000, ça fonctionne très bien. Sachant qu'ici, vous allez me dire, ouais, mais tiens, c'est 5000, mais comment ça se fait qu'ici, il m'affiche une correction? Enfin, tout simplement, le logiciel, bah, il vous montre la courbe corrigée sur chaque enceinte, la correction sur chaque enceinte jusqu'à 20 000 Hz. Et donc, du coup, si vous mettez ici 5000 Hz, forcément, bah, il va corriger jusqu'à 5000 Hz. Et ici, il ne fera pas de correction, hein, dessus, hein. C'est pas parce qu'il affiche une correction là qu'il va forcément la faire. Donc ça, c'est sélectionnable pour toutes les enceintes. Donc ça, c'est intéressant. On peut sélectionner la correction sur toutes les enceintes. Alors, voyons un peu ce que ça fait ce réglage de profil général. Donc, il nous a calculé donc, le gain de la pièce, 2,25 dB. Le boost de grave, c'est ce que j'avais mis. Donc, je vais vous faire évoluer un peu voilà, ce gain de pièce pour voir un peu en visuel ce que ça donne. Donc, pour changer ces réglages un peu, il faut avoir quand même des solides connaissances, savoir un peu ce qu'on fait, ou alors on y va au pifomètre. Et puis on fait plusieurs profils de calibration, et puis bah, on écoute, et puis on se dit, tiens, je vais faire le profil 3 avec tel réglage. Ça, c'est... Donc le boost de grave, donc ici ça va jouer sur la partie gauche, hein. Les niveaux d'inclinaison, ça permet de voir un peu l'amplitude que ça peut avoir. La fréquence centrale du gain de pièce, est-ce qu'on peut considérer que c'est la fréquence de Schroeder? Difficile à dire, j'ai pas conçu le logiciel. Fréquence centrale du boost de grave. Donc là, on voit que ça fait rien de particulier.
la fréquence d'inclinaison. Et là, on va avoir quand même une belle correction à la fin. Bon, c'est pas grave si je fais un peu n'importe quoi dans le réglage, je ne vais pas les sauvegarder, bien sûr. Alors ici, effectivement, en appuyant ici sur la touche contrôle avec la molette, on peut zoomer, hein. Vous l'aurez vu. Donc ici, la fréquence de recouvrement, hein, pour les enceintes principales avec le facteur Q. Le facteur Q, c'est un facteur de correction plus ou moins large, hein. On va voir un peu l'amplitude qu'on dispose. Tac. Ouais, donc on voit un peu ce que ça fait. Je vous laisse. Je vais revenir sur un petit facteur Q. Tac. La pente de croisement. Donc on a différentes pentes. Mettons, on met une pente du 4e ordre. La correction, toujours pareil. Donc sur chaque enceinte, on va retrouver les mêmes réglages, hein. Les caissons, allons voir que ça va peut-être être un petit peu différent. Alors les caissons, voilà, on a l'extension de haute fréquence, voyons un peu. Oui, donc en fait, la correction, là, ça serait un peu ridicule de l'utiliser dans cette configuration. La pente passe haut. Voilà, ça se passe ici. Donc on a une pente du 1er au 16e ordre, ou plat, complètement plat. La fréquence du passe haut, on a vu. La correction minimale, la fréquence de la correction minimale, 15 Hz, ça paraît cohérent puisqu'on a du niveau, hein. 15 Hz avec ce caisson. Alors ici, voilà, là il nous a mis une pente qui est complètement différente, avec une extension de fréquence complètement différente également. Voilà, une pente du 8e ordre, si on mettait du 14e. Alors ici, fréquence passe haut 18. D'accord. Correction minimale de la fréquence 15. Bon là, je suis assez curieux, puisqu'en fait, il n'y a pas de niveau à 15 Hz sur ce caisson, ce serait plutôt à 20 Hz. Disons que si j'avais tendance à corriger manuellement, j'irais peut-être aller commencer à corriger à partir du moment où le caisson a un peu de niveau. Bref, mais ça fonctionne. Donc sur le profil 2, pareil, il va nous avoir... donc vu qu'on est sur une autre mesure, oui, voilà, il nous a trouvé un gain de pièce qui est très proche, hein, mais qui est un petit peu différent. Donc ça peut être aussi en fonction du positionnement du microphone. Donc ajustement des cibles, une fois qu'on a ajusté toutes ces cibles, eh ben, on peut décider, là ça va les calculer, on peut décider de les envoyer à l'appareil. Donc là, on est reparti sur une autre configuration, on a fait quelques changements, donc ça a recalculé. Donc on peut décider de les envoyer sur l'appareil. Donc on a vu rapidement le système Arc Genesis, une fois qu'on a réalisé les mesures de correction acoustique. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect